Trois femmes vivaient dans un village. La première était méchante, la deuxième menteuse et la troisième égoïste. Leur village porte un nom de jardin, Giverny. Ainsi débute le best-seller multiprimé de Michel Bussy, Les Nymphéas Noires. La plupart de ces romans sont en cours de tournage pour la télévision, le cinéma. Et les Nymphéas, plusieurs équipes s'y sont cassées les dents en fait. Un roman réputé impossible à adapter à l'écran, car l'intrigue est particulièrement retorse. Mais Fred Duval au scénario et Didier Casgrain au dessin font refleurir avec brio ce polar au pays de l'impressionnisme. La bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. Et ça, pour adapter Nymphéas Noires sans en dévoiler finalement le dénouement, c'était exactement les outils nécessaires. Ça permettait à la fois d'embarquer le lecteur dans une histoire assez linéaire, et puis qu'il comprenne à la fin que finalement ce qu'il avait lu n'était pas aussi linéaire que ça. Autre défi de taille, les toiles de Monet. Alors, sans pour autant copier l'impressionniste, chaque case est travaillée comme un tableau, avec un crayonné d'abord, puis passage direct à la peinture acrylique. Le résultat, des couleurs douces tout en contraste avec la noirceur du thème. Monet peignait pas dans l'idée de raconter des histoires. Monet, c'est de l'impression. Et nous, on veut raconter quelque chose. Il y a une enquête et on doit pas être que flou. Il y a aussi l'aspect visuel du village qu'on doit reconnaître, les personnages, des indices, des choses comme ça. On est dans une véritable enquête. Dans le roman, des gens peignent, se promènent, visitent des musées, regardent le ciel. La réécriture graphique magnifie ce village, trop souvent assimilé à son flot de touristes. Dans certains villages, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie, parce que plus personne n'y vit. Et là, dans le roman, il y a encore justement des gens qui courent, des gens qui sont attachés au village, qui y vivent, qui y travaillent, comme Stéphanie qui est institutrice. Giverny reste quand même une ville où on vit, il y a une mairie, il y a une école. C'est tout ce qui est intéressant. Et c'est une des clés du roman de Bussy, ça c'est sûr. Reste que certains habitants s'interrogent encore. Est-ce que le meurtre ne serait pas lié à ces trois femmes et à un tableau volé? Mais chut, car jusqu'au retournement final, les auteurs mènent la danse.